Bonjour, je veux aujourd'hui expliquer une partie du chapitre le noyau atomique. Comme vous trouvez ici dans les objectifs de ce chapitre, tout d'abord on doit trouver la représentation du noyau par son nombre de charges Z et par son nombre de masse A. Deuxièmement, définir l'unité de masse atomique et donner son équivalent en kilogrammes. 3. Définir l'isotope d'un élément, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire un isotope. 4. Connaître l'abondance relative de quelques isotopes dans la nature. 5. Connaître l'ordre de grandeur de la dimension du noyau. Et 6. Expliquer le concept d'énergie de liaison. Et enfin, expliquer la stabilité du noyau par l'interaction forte. Tout d'abord, la structure de l'atome. Euh, Vous savez d'après la chimie que le symbole est là. Par exemple, ici on a l'uranium, c'est le symbole là, U. Et le nombre qui est là, c'est A, c'est le nombre de masse. Et le nombre là, c'est Z, le numéro atomique ou bien le nombre de protons. Ici, le A, c'est ou bien le nombre de masse ou bien le nombre de nucléons. Euh, le nucléon c'est A, le proton c'est Z et le neutron c'est A moins Z. Il y a une relation qui lie les deux nombres, c'est A égale à Z plus 1. Vous savez que l'atome il est formé par un noyau. Dans le noyau, il y a les Z, les protons et les neutrons. Et A est égal à la somme de ces deux, puisque la masse des protons et des neutrons est beaucoup plus grande que les électrons ou bien le nuage électronique, c'est-à-dire les électrons, la masse des électrons est négligeable devant la masse des protons et des neutrons. Donc pour cela, la masse de l'atome est seulement la masse de son noyau. Pour cela, on a cette relation-là, A égale Z plus 1. La charge du proton elle est égale à 1,6 par 10 exposant moins 19. La charge d'un neutron elle est égale à 0. Tandis que la masse est égale du proton elle est égale à 1,67 par 10 exposant moins 27 kg. De même pour le neutron. À peu près ils sont égaux. Ici, on peut dire que le noyau d'un atome associé à un élément chimique X est représenté par le symbole XAZ. Remarque, la masse de l'électron est négligeable par rapport à la masse d'un nucléon. Par suite, la masse d'un atome est pratiquement égale à son noyau. C'est déjà dit dans cette relation-là, A égale Z plus 1. Maintenant, les isotopes. Les isotopes sont des nucléides d'un même élément qui possèdent le même nombre de protons. Car sinon, ce ne serait pas le même élément. Mais ils ont des nombres de neutrons différents. Donc, ils ont même valeur de Z, mais les valeurs de A sont différentes. Par exemple, pour le carbone possède ces trois isotopes là, car ils possèdent tous 6 protons. Cependant, le nombre de neutrons diffère. Par exemple, le premier isotope là c'est C612
il a 6 protons et 6 neutrons. Le deuxième là, c'est 613, il a 6 protons mais 7 neutrons. Et le carbone c'est 14,6, il a 6 protons mais 8 neutrons. Donc la conclusion, deux noyaux isotopes ont le même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents, Z, c'est-à-dire Z identique mais A différent. Ici la dimension du noyau. Nous admettrons que la majorité des noyaux sont modélisés par des sphères de rayon R, cette valeur-là, donnée par la formule suivante, R égale à R0 fois A exposant 1 sur 3, avec R0 égale 1,2 par 10 exposant moins 15 mètres, représente le rayon du noyau d'hydrogène, et A le nombre de masses du noyau considéré. L'unité, par exemple, ici, puisque le rayon est très, très petit, c'est le Fermi. Fermimètre, c'est égal à 10 exposant moins 15 mètres. L'exemple là, déterminer le rayon du noyau de chlore Cl3517. Le rayon du noyau de chlore peut être déterminé par la relation R de Cl qui est égale à R0 fois A exposant 1 sur 3. Avec R0 égale 1,2 par 10 exposant moins 15. Et ici A, d'après le nucléide, A égale à 35. On remplace R par sa valeur et A par sa valeur et on trouve que le rayon du chlore est égal à 3,9 par 10 exposant moins 15 mètres, c'est-à-dire égal à 3,9 fermimètres. Ou bien on peut dire Fermi seulement. Fermi ou femtomètre. Je préfère moi-même Fermi seulement.